Les prisons, on connaît mal. On connaît mal comment on y vit, on connaît très mal comment parfois on y meurt. Il y a quelques mois, un jeune détenu de 24 ans décédait d'une overdose à la prison de Namur. Nous avons voulu savoir pourquoi. Pour effectuer ce reportage, nous avons bénéficié de facilités de travail exceptionnelles. Aucune censure n'a joué. Mais les portes de la prison de Namur ne se sont pas seulement ouvertes pour au nom de la loi. La prison a reçu la semaine dernière une visiteuse de marque, la reine Fabiola. Une toute première visite royale pour une prison qui symbolise bien les difficultés du monde pénitentiaire et de ceux qui y vivent. Il semblerait qu'il ait avalé une quarantaine de médicaments sur la journée, en trois fois, matin, midi et soir. Et je suppose qu'il est mort pendant la nuit, au début de la nuit. On l'a retrouvé le lendemain matin mort sur son lit. Le 11 mai au matin, Yves Silien, un toxicomane namurois condamné pour une attaque de pharmacie, est découvert par ses deux codétenus. Il est mort. Le décès est dû à une overdose, un œdème pulmonaire provoqué par l'absorption d'une quarantaine de comprimés de médicaments. Lors de l'autopsie, on découvrira des traces de barbiturique, de somnifères et aussi d'alcool. On découvre également des marques de piqûres sur un bras, mais l'autopsie ne décèle aucune trace d'héroïne. Yves Silien devait être libéré au mois de juillet. Il avait 24 ans. Comment ça s'est passé à la prison? Vos premiers contacts avec lui, comment était-il? À ce moment-là, il était visiblement gavé de médicaments parce qu'il éprouvait des difficultés à parler. Il était assez amorphe, il réagissait pas. Bon, il disait, voilà, j'ai eu ce que j'ai mérité, c'est normal, je fais quelque chose, il faut que je paye. Un mois avant la mort d'Yves Silien, première alerte. Au cours d'une visite à la prison, sa belle-mère le découvre complètement sous l'emprise de médicaments. Il m'a demandé immédiatement des nouvelles de son père. Je les lui ai données et je lui ai demandé ce qui se passait, pourquoi il était dans cet état-là. Alors là, il m'a dit qu'il avait pris des médicaments pour dormir. Alors je lui ai dit, mon Dieu, mais à cette heure-ci, il était aux environs de 11 h du matin. Et tu en as pris beaucoup. Il m'a répondu, oh non, juste assez pour dormir, ne te tracasse pas, ne te tracasse pas. Alors, j'ai voulu poursuivre un peu la conversation, mais il n'y avait pas moyen. Il était dans un tel état qu'il risquait à tout moment de basculer son siège. Alors, voyant l'état dans lequel il était, je lui ai conseillé d'appeler le gardien pour qu'on le ramène, parce que c'était plus possible. Et il a appelé le gardien, qui est venu le rechercher, sans commentaire. J'ai su par après, d'après ce qu'il avait raconté à sa sœur, que c'est vers midi, enfin au moment du repas, on s'est aperçu qu'il était véritablement dans un état presque comateux et il aurait été emmené au cachot et là, tenu éveillé, pour ne pas qu'il sombre dans cet état. Après qu'on a vu le psychiatre, il nous a dit qu'en fait, ils avaient essayé de le maintenir pour ne pas qu'il tombe dans le coma. Je trouve aussi que c'est un peu fou parce que, je ne sais pas, on aurait dû appeler un médecin ou quelque chose comme ça. Ce sont les gardiens qui se sont occupés de lui pour l'empêcher de sombrer, mais ça aurait pu être grave. Donc il y a eu cette alerte-là à peu près 1 mois et demi avant qu'il meure. Ouais. Dans une prison, on a plus accès à des médicaments qu'à l'extérieur. Parce qu'il a quand même été toxicomane 2 ans sans qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et là, il est allé en prison et en 4 mois, il est mort, quoi. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. La prison de Namur est une très vieille prison. Au moment de ce reportage, elle affiche largement complet. L'LB notamment, où, faute de place, on mélange prévenus et condamnés, toxicomanes ou non, l'LB donc compte 82 détenus pour 31 cellules. La grande majorité des prévenus sont des toxicomanes, souvent très jeunes.
Pour eux, comme pour les autres, distribution de médicaments 3 fois par jour. Bonjour, comment ça va? Une absence cruelle d'activités de loisirs, une promiscuité de tous les instants, des lieux vétustes et, comme l'ont affirmé des magistrats namurois, des lieux indignes d'une société civilisée, le travail rare et peu valorisant, tout cela concourt à rendre la vie ici particulièrement pénible. Travail, ça? Ouais, Distribution. Triage distribué pour les travailleurs aussi. C'est un travail intéressant? On veut dire, Non, passer un peu le temps, c'est tout. le temps. C'est pas intéressant, ça c'est rien. Pour un perpète. Pour un perpète, parce que les 5 ans maintenant, il me reste encore peut-être 5 ou 4. T'apprends rien. Le temps qui passe, c'est important. Ouais, bah ça va. J'ai l'impression qu'on s'ennuie beaucoup dans cette prison, c'est vrai? Ouais, à fond. Monsieur Fernandez, vous vivez à 3 dans cette cellule. Combien d'heures par jour? 24 heures sur 24. Vous avez quoi? Un préau, 2 préaux? Un préau par jour. C'est-à-dire? 1 heure. Un peu moins d'1 heure, parfois en 3 quarts d'heure, mais enfin on va dire 1 heure. Vous travaillez? Non, 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 non. Vous n'avez pas de travail? Rien du tout. On Vous a avez- 23 heures pour réfléchir, pour penser Et vous pensez à quoi? à ce qu'on a fait, aux gestes qu'on a fait, à beaucoup de choses. C'est pour ça que je prends des médicaments pour justement ne plus penser. Il y a des gens qui sont 24 heures sur 24 en cellule, qui dorment tout le temps, à part pour manger, et parce qu'on les force à aller à la douche le jeudi. Parce que la deuxième douche du lundi n'est même pas obligatoire pour eux s'ils ne se lèvent pas. Alors si vous êtes à 3 comme ça dans une petite cellule, vous imaginez l'odeur. En plus, ne pas laver à terre, laisser les couverts et les assiettes comme ça. Bon, voilà, ça c'est pour faire du sport. Hein. C'est pour un peu se défouler les muscles. Ben, on les conditionne comme on veut, comme ça. Ben, vous savez, hein, les prolétaires, comment on les manipule. Hein. Tu as construit ça toi-même? Ben, on prend ça aussi comme ça. On met derrière. Hein. Voilà quoi. Pas beaucoup de place, hein? Ça. Ben non, mais bon, là, c'est un jour exceptionnel, là. Tout le monde vient. Quand on veut faire du sport, on lève le lit et voilà, on se défoule, quoi. Des pompes, ça aussi, quoi. On se défoule comme on peut. Et c'est quoi? De l'eau à l'intérieur? Ouais, de l'eau. Il y a 9 kilos d'un côté et 9 kilos d'un côté, quoi. Voilà, comme ça, quoi. On se défoule. On fait sortir la rage. Alors, monsieur Évrard, on se fait coiffer? Eh oui, il faut bien une fois de temps en temps se rafraîchir. Vous avez demandé quoi? Les oreilles bien dégagées? L'épaisseur. Mais il doit faire attention, hein, parce que au-dessus, c'est l'aéroport de Zaventem, alors il faut qu'il camoufle. Tu l'y fais, hein, tu ne m'as pas menti. Hein. Ça. Vous connaissez bien les coiffeurs des différentes prisons? Oula, Vous connaissez bien la prison? j'en ai aussi peur que le dentiste, Oui. tes coiffeurs. Comment on pourrait caractériser la prison de Namur, vous qui connaissez bien les prisons? La misère, il n'y a rien. On ne sait rien avoir. On ne sait pas avoir des couvertures, on ne sait pas avoir des couverts, on ne sait pas avoir des produits d'entretien. Et en plus, on n'a rien. Vous savez, on se plaint parfois que les détenus prennent des médicaments et que les surveillants boivent. Mais au fond, on peut faire un parallèle. Parce que si on nous donne des médicaments, hein, ben c'est parce qu'on n'a rien d'autre. On a 1, 2 préaux par jour, c'est tout. Pas d'activité de loisirs, rien. Mais les surveillants, c'est pareil. Pour oublier leurs mauvaises conditions de détention, ben, on les laisse boire.
Voilà, messieurs, vous êtes 3 dans cette cellule, et je vois qu'il y a un lit et 2 matelas par terre. Comment c'est possible, ça? Qu'est-ce que vous voulez? On nous a pas demandé notre avis, on nous a carrément obligés à prendre le garçon ici supplémentairement. Normalement, pondu un 2e lit par terre avec un double matelas. C'est vrai, mais regardez, lui n'a déjà même pas un 2e matelas. Donc c'est pas une vie, et on doit dormir tout près du WC, car ce n'est pas facile, n'est-ce pas, d'aller aux toilettes dans ces conditions non plus. Il y en a beau dire quoi que ce soit, non, non, ou c'est comme ça, ou c'est le cachot. Hein. Voilà, voilà. La prison est pleine, voilà, un point, c'est tout. Moi, je vivais à l'extérieur, donc j'étais tout le temps dehors, j'étais jamais renfermé, je partais tout le temps, quoi. Alors maintenant, ici, j'ai un peu moins de 9 mètres carrés, quoi. 9 mètres carrés, là? Un peu moins, ouais. Fait 2 mètres et quelques sur 3 mètres 50, je crois. 3 personnes? Pour 3 personnes. C'est un peu moins de 9 mètres carrés, 3 mètres 80, je crois, sur 2 mètres et quelques. Et vous avez tout là-dedans? Tout. Toilette? Oui, il y a absolument. Ah oui, ça, on a toilette, évier. Ouais, c'est tout, quoi. Le lit, il y a encore le lit. C'est plus hygiène ici, toilette ouverte, c'est pas tellement évident. Hein. C'est pas. Disons que c'est. On peut pas se promener, par exemple. S'il y en a un qui veut se promener, ben, les 2 autres doivent se mettre sur le lit. On doit choisir celui qui se promène, quoi. Alors le plus souvent, ben, on est sur le lit et on essaye de parler comme ça. On regarde la TV, on écoute le poste, on lit les journaux. Moi, de temps en temps, je dessine. Les 2 autres ailes de la prison sont moins surchargées. Elles sont réservées aux condamnés aux longues peines. Mais ici aussi, manque de travail et manque d'activité assurent un ennui dont il est bien difficile de s'extraire. Pour égayer le quotidien, quelques fleurs en plastique. Cependant, tout comme les animaux et les plantes vertes, elles sont interdites. Bon, là, j'ai écrit à la direction en lui écrivant que moi, j'étais prêt à mourir pour mes fleurs. Aucun problème, quoi. Je suis prêt à mourir parce que j'estime que pour un détenu, pouvoir regarder de temps en temps des fleurs, quelques couleurs, quoi, c'est fort agréable et ça peut encore être un moyen d'évasion. Si on ne veut pas qu'on scie les barreaux et qu'on fasse rentrer là des armes pour s'évader, ben, qu'on nous donne des moyens de nous évader tout à fait naturellement ici. C'est réellement la misère, vous ne pouvez pas tomber plus bas. Vous ne pouvez pas tomber plus bas qu'en prison, mais plus bas que la prison de Namur, vous ne pouvez pas tomber, ça c'est certain. Ça c'est évident, mais ça crève les yeux, il ne faut pas rentrer en prison. Pour vous, je suppose que ça vous crève les yeux aussi. Je ne sais pas si vous alliez accepter de vivre comme ça, C'est plus une vie, il n'y a plus aucune dignité humaine. La dignité humaine est oubliée ici, il faut l'oublier entre. Monsieur le gouverneur, on vient de passer quelques jours dans votre prison, la prison de Namur, que vous dirigez. On est un peu interloqué par une série de choses. Un détenu nous a dit ici, c'est la misère, c'est la grande misère. Qu'est-ce que vous en pensez? Je partage cette opinion. Je partage cette opinion. Et si je tiens compte de tout ce qu'on a déjà essayé de changer avec peu de moyens, je dis que ça reste encore une grande misère. C'est innommable, c'est impensable qu'en 1990, on en soit encore à la situation que vous avez vue et que vous allez montrer dans vos images. Comment est-il possible que des gens puissent vivre enfermés dans des conditions pareilles? Je ne sais pas. C'est une question qu'on s'est déjà posée depuis bien longtemps. Comment est-il possible que des gens d'aujourd'hui puissent encore vivre en prison, déjà, et en prison dans des conditions pareilles en plus? Vous pourriez vivre dans une cellule pendant 22, 23 heures? Non. Non. Attends, je ne crois pas. Sûrement pas. C'est pas normal de traiter à des hommes de cette manière, c'est pas normal, vraiment. On se plaignait, du moins chez certains travailleurs, quoi, que les gardiens des animaux aux zoos gagnaient plus, quoi. Mais enfin, je doute qu'ils traitent les animaux comme on nous traite ici. Donc c'est normal que leur salaire soit attribué par rapport aux soins qu'ils apportent à ces animaux. Nous, encore une fois, on n'a pas de soins, quoi. On nous laisse dans notre trou, on nous donne 3 fois à manger par jour. Donc c'est-à-dire qu'on nous gave de pain et de patates. On a très peu de légumes, ou alors ce sont tous des trucs en boîte, hein, et souvent c'est périmé.
Hein, il n'est pas rare de voir qu'on nous donne un chocolat comme dessert périmé de minimum 1 an. Périmé? Oui, périmé. Je peux vous en apporter la preuve ici. Voilà. Ça, c'est un chocolat que nous avons reçu le 4 de ce mois. Et vous pouvez regarder que la dernière date de fraîcheur, donc limite, mais encore une fois, il peut être fait en 87. Donc, en étant en 89, il est périmé depuis 1 an. Et ça, on nous donne comme dessert. À tel point que le chocolat, il était jaune. Il n'était plus blanc, quoi. Lorsque les médicaments n'assurent pas l'effet recherché, les détenus parfois s'énervent. Pour cela, quelques jours de solitude concentrée, le cachot. Vous êtes au cachot depuis longtemps? Depuis ce matin, 13 h quoi. Ouais. Et pourquoi vous êtes ici? Pour une bêtise, c'est une bêtise. Comment ça s'est passé? Oh là, je suis un peu nerveux, quoi. C'est passé à l'heure du dîner, quoi. Moi, je pense. Ils sont arrivés et je me suis plaint de la nourriture. Et j'ai fait la remarque au surveillant, quoi. Et ça ne lui a pas plu, quoi. Il m'a dit que si ça ne t'intéressait pas, eh ben, tu rentres dans ton pays et on verra bien ce que tu vas manger là-bas, quoi. Je lui ai répondu tout simplement, écoute, je ne suis pas marocain, tu n'as pas à me juger sur ce que je dis, quoi. Et là, je me suis énervé, et au lieu de lui rentrer dedans, carrément, j'ai donné un coup de poing dans le mur, quoi, pour lâcher les nerfs, parce que j'étais à bout, quoi. J'ai préféré taper un bon coup dans le mur que de lui fracasser la tête avec mon poing, quoi. Ça, c'était pour me calmer, quoi. J'ai préféré faire ça que de le toucher lui, quoi. Parce que je pense que si je l'aurais touché lui, j'aurais été jusqu'à il bouge plus, quoi. Ouais. Jusqu'à la limite de... Et pourquoi? Parce que je suis à bout, quoi. À bout. Il y a à faire avec. Sinon, il n'y a pas d'éclairage. Et si on coupe notre éclairage, on voit rien. On va essayer de couper. Je vais couper l'éclairage. Voilà. Voilà, je crois que ça reste comme ça toute la nuit, quoi. Toute la nuit et toute la journée, quoi. Il n'y a pas d'air, les WC, je sens les odeurs jusque dans mon lit. Je suis obligé de mettre ma tête dans une couverture pour pas respirer les émanations d'odeur. Bien, ben on va te laisser. Il n'y a pas de problème. C'est gentil d'être venu, quoi. Ça fait toujours plaisir. Le rapport quotidien, c'est un peu le carrefour de l'incompréhension, où lorsque les doléances des détenus rencontrent l'administration pénitentiaire. Parce que quand j'ai passé au tribunal le 31, alors on m'a condamné à 18 mois. Plus 3 mois. Plus 18 mois pour le vol et 3 mois pour les chèques. Le faux usage. Oui. Mais mon copain, lui, il a eu 18 mois. Lui. Mon copain Dimitri, il a eu 18 mois de condamnation aussi. Et 5 ans de sursis probatoire, je crois. Hein. C'est celui qui est sorti lundi, ça. Qui est sorti le 31. Ou mardi, enfin. La veille de la Toussaint, mercredi, c'est ça, oui. Et alors, moi, j'ai 21 mois. On m'a dit comme quoi que les 6 mois qu'on avait fait, comme quoi que ça coûtait comme si on avait fait 18 mois. Comment ça? C'est ce qu'on dit, le tiers de peine. Nous allons établir exactement le dossier. Pour le moment, si vous voulez, la situation provisoire, tant que ça n'est pas définitif, c'est que vous êtes libérable le 16 février 92, fin de peine. Mais comme tout condamné, vous pouvez être proposé un jour, à partir du tiers de la peine, à la libération conditionnelle. Mais je ne sais pas quoi vous expliquer dans le détail maintenant ce qui se passera, quand ça se passera, etc. Nous attendons que le jugement soit définitif pour bien établir le dossier. Deux, mais moi,
Monsieur le directeur, ce détenu, visiblement, n'est pas dans un état normal. Parce que ses yeux... Qu'est-ce que vous pensez qu'il est? J'ai l'impression qu'il est soit sous calmant, sous somnifère. Vous n'avez pas l'impression? Non, je l'ai toujours vu comme ça. Les deux suivants ne désirent pas. C'est un homme qui a toujours excessivement difficile de s'exprimer dès le premier jour quand il est arrivé ici. Il m'a dit qu'il prenait beaucoup de médicaments. Ça, c'est possible. Déjà à son entrée ici? Non, à l'entrée de la porte ici. Ah oui. Ça, je ne saurais pas vous dire. Merci. Comment vous faites pour résister à une vie pareille? On dort le plus possible. Et comment vous faites pour dormir? Vous prenez des somnifères? Oui. Qui vous en donne? Psychiatre. C'est facile ou difficile? Oui, on a ce qu'on veut. Quel est le pourcentage des détenus qui absorbent des médicaments ici à la prison de Namur, des calmants notamment? Je n'ai jamais fait de statistiques. Je dirais que c'est une énorme majorité. Une énorme majorité. 70-80%? Oh, certainement, oui. Pour certains détenus, le temps qui passe est bien trop lourd à compter. Alors, on tente d'arrêter ce temps qui s'égrène trop lentement, on tente de l'arrêter définitivement. Je voulais me pendre après mon jugement. Et après, ils m'ont mis dans l'annexe, mais je voulais pas rester là. Et j'ai demandé au directeur, le psychiatre, pour revenir à ce côté. Ils ont directement dit oui. J'ai eu mes médicaments. Ils ont dit, tu dois aller chez toi, par terre. Et vous prenez beaucoup de médicaments ici? Oui. Vous en avez pris tout à l'heure à midi? Oui. Des somnifères? Oui. Et des calmants? Oui. Vous sentez mieux après ça? Oui, je dors. Et le temps passe? Et le temps passe, oui. Comment? Qui m'a dit d'attendre 1 minute? Non, c'est pas ça qu'on en a. C'est bien simple, le docteur Pétquin prescrit selon le baratin que la personne désire lui faire pour obtenir des médicaments. Il prescrit des doses quelquefois qui sont assez fortes, notamment le Tunal 80 ou le Nosino. Alors il faut dire qu'une personne qui est déprimée et qui reçoit tous les jours cette dose de médicaments, en plus des calmants qu'elle reçoit la journée, si elle les stocke pendant une dizaine de jours, ça lui fait quand même la possibilité de se faire une surdose de médicaments. Et vous stockez? Facilement. Non, je ne stocke pas, quoi. Non? Non, enfin, je stocke, mais disons 2-3 jours et je prends des fois 2, 3, 4, 5 médicaments quand vraiment le stress est trop. Ouais. Et vous avez un stock pour le moment? Oui, enfin, bien qu'il ne s'agisse pas vraiment de médicaments psychotropes, là, c'est plutôt des vitamines, quoi, mais ça revient au même. C'est-à-dire, j'en reçois tous les jours, je les stocke, elles sont là. Et vous en prenez? Non, ben, personnellement, je prends rien. Encore une fois, c'est dans le sport que je trouve ce que j'ai besoin. Mais sinon, ça, on peut s'en procurer. Hein. Bon, évidemment, il y a, comme dans toute société, la prison en est un modèle réduit. Bon, il y a le marché parallèle, quoi. Donc, ce qui fait qu'on peut se procurer un peu, il suffit d'avoir un peu de pognon, quoi. Comment on fait? Ben, on accoste des mecs, ou on accoste les différentes personnes, quoi, qui ont un peu le rôle de faire la distribution, quoi. Ou du moins la vente. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait appeler des dealers, quoi. Et vous faites ça? Non, non, absolument pas. Mais bon, ici, à l'occasion, je me suis permis de m'en procurer donc quelques-uns pour vous montrer qu'il est absolument facile. Vous avez ici? Oui, absolument. Oui. Alors, ça, c'est ce que j'ai acheté ce matin. Et voilà, bon, ça, en principe, on peut l'avoir pour deux paquets de cigarettes. On m'a fait un prix. Mais ça, ce sont des calmants. Voilà, bon, alors si vous les prenez tous les 4, ça vous fait une petite défense pour la soirée, quoi. Bon, en regardant le film, mon Dieu, disons qu'on a le relief en plus.
Mais il n'y a pas que ça, hein. Vous pouvez trouver de la drogue aussi bien douce que dure. Encore une fois, il y a absolument les possibilités de trouver de l'héros, du hashish, de la coke, il n'y a aucun problème, quoi. Ce sont des systèmes, je dirais, interdétenus ou bien avec d'autres personnes? Ah non, encore une fois, bon, il faut pas se bander là les yeux, quoi, hein. Ils ne le font pas tous, mais certains membres du personnel sont impliqués là, dans ces trafics, hein. Bon, ça commence avec l'alcool, il n'y a aucun problème. Bon, il y a quelques semaines, j'ai personnellement été contacté par un surveillant. Il a commencé par me parler si je voulais de la terre parce que j'ai une petite plante, s'il voulait que je lui apporte du terreau, et puis bon, si j'avais pas besoin d'autre chose pour me calmer, j'ai dit non, quoi, que j'avais pas besoin. Mais ça se passe absolument, oui. Bon, si on a envie d'un litre de whisky, ça se paye 1500 ou 2000 francs, il n'y a aucun problème. Bon, les prix sont plus élevés quand c'est des choses, disons, plus condamnables par la loi, mais il y en a, ça c'est clair. Et ça ne se limite pas qu'à la drogue, celui qui veut de la viande, ou, encore une fois, il suffit de payer, quoi. Effectivement, tout est possible en prison. Ainsi, écoutez comment, tout récemment, un toxicomane namurois a été accueilli et, si l'on ose dire, aidé par ses compagnons de cellule. Alors bon, le type, il arrive en manque. Alors soit il clame dans la cellule, soit on essaye de l'aider. Bon, on n'est pas des médecins ni rien. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas pareil? Bon, le type, qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il réclame? C'est sa dose, ni plus ni moins. Et bon, pour ce faire, on n'a pas le choix. Soit on lui refile des médicaments qu'on essaie de trouver à gauche, à droite. C'est pas vraiment évident non plus. Bon, ou soit on lui achète sa dose. Vous voyez? Bon, nous qui sommes vraiment pas pour la drogue ou contre la drogue, quoi que ce soit. Bon, il est en cellule avec nous. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'on l'aide. Autrement, bon, je sais pas. Retrouver un cadavre comme ça, c'est pas tellement gai. Et bon, on lui achète sa dose, quoi, voilà. Ça se fait, ça? Je l'ai fait. Dans l'LB, on a pu voir des cellules avec un lit et deux paillasses par terre et 3 personnes qui vivent là-dedans. Comment est-il possible d'entreprendre une thérapie? C'est impossible. C'est impossible. Ça, ce sont des choses dont nous avons déjà débattu avec la direction, même à l'administration. Il est impossible, dans des conditions de détention semblables, de faire un travail convenable avec un détenu qui, je dirais, est en souffrance. Ça, ce n'est pas possible. Oui, allez-y. À ce moment-là, mon action thérapeutique se limite à l'aider à supporter les conditions de détention et non pas à aborder le problème de fond. Alors je me dis que si je l'ai déjà supporté ces conditions de détention, c'est déjà ça. Est-ce que vous vous sentez ici à la prison de Namur maintenant médecin ou plutôt prescripteur? Actuellement, sauf pour ce qui est de l'annexe, mais pour ce qui est du cellulaire, je me sens davantage prescripteur, ce qui n'est pas toujours très, je dirais, très gratifiant, très valorisant au niveau professionnel. J'aimerais pouvoir faire un travail, je dirais un petit peu plus élaboré, mais il m'est très très difficile, voire même impossible de le faire. Vous êtes un alibi utile, c'est ça? Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais enfin... Et pas la pression un peu? Peut-être quelque part, peut-être. Et il y a probablement une réflexion que je peux vous faire, et elle m'avait été faite par un médecin de l'établissement, devant qui je m'étonnais un jour de voir quand même que certains détenus subissaient, étaient sous le poids d'un tel paquet de médicaments, de calmants. Je n'en connais pas toujours le détail, hein. Il y en a tellement de variés qu'on ne retient même pas les noms. Et il m'a répondu, écoute, il y a 2 solutions. Il n'y a plus de médicaments à la prison, mais tu prévois 2 escadrons de la brigade Diane en permanence. Et si vous ne donniez pas de médicaments et de calmants à la grande majorité des prisonniers de la prison de Namur, qu'est-ce qui se passerait? C'est l'émeute dans la demi-journée. C'est l'émeute. La politique un peu de la boîte, à mon avis, c'est de donner des médocs en masse
pour justement un peu avoir la paix à ce niveau-là, quoi. Parce que imaginez si tout le monde était dans leur état normal ici, et c'est une mutinerie qu'il doit y avoir alors. Parce qu'un homme digne de ce nom ne peut pas accepter de vivre dans de telles conditions, ou alors il ne faut pas parler de réinsertion. Alors il faut reconnaître que c'est du vent, que ça n'a absolument rien à voir. Encore une fois, bon, pour prendre mon cas, ben, j'entame ma 10e année de prison, on m'a rien appris, quoi. On m'a absolument pas fait suivre de formation professionnelle, et sur mon compte, j'ai absolument 0 franc. J'ai peut-être de quoi payer encore la télévision ce mois-ci, et c'est tout, quoi. Et je suis censé donc sortir dans quelques mois. Quand la déprime devient insupportable, les plus fragiles craquent. Mais parfois, heureusement, la mort ne veut pas d'eux. Ainsi ce jeune toxicomane. Il a eu plus de chance qu'Yves Sillien. 48 heures avant cette interview, sa tentative de suicide a échoué. Pourquoi vous avez fait ça? Pour avoir découragement. Et combien de temps vous êtes ici à Namur? 2 mois. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant, je vais essayer de tenir le coup. C'est dur? Oui, c'est assez dur, on est assez serré. Donc, ils ont été assez surchargés. Le plus difficile, c'est d'être 24 heures sur 24 enfermé. C'est la première fois que je vais en prison. C'est assez difficile. Vous supportez? Oui. Et le médecin, qu'est-ce qu'il vous a dit après votre tentative de suicide? Le psychiatre, il a pris note de ce que je lui ai dit. Il ne m'a rien dit de plus. Vous ferez encore une tentative? Une tentative de suicide? Je ne sais pas. Si je fais une tentative de suicide, cette fois-ci, je sais où je dois couper. Vous allez passer un jugement quand? Je ne sais pas. On entend les oiseaux. C'est vous qui élevez des oiseaux ici? Non, j'aime bien ici. C'est déjà beaucoup plus humain. Donc l'annexe psychiatrique est plus humaine que l'autre côté? Oui, c'est beaucoup plus agréable. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci.